Bonjour la famille, on se retrouve encore aujourd'hui. Posons-nous d'abord une série de questions. Voilà, c'est arrivé. On a pris l'habitude. Le confinement est devenu un mode de vie. En dehors du fait de manger, dormir, lire, préparer, apprendre des nouvelles choses. Quel est l'impact de ce confinement dans ta vie? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Parce que moi, personnellement, je suis en train de remarquer l'impact du confinement dans le monde. Déjà, il faut remarquer que parmi les points positifs, aujourd'hui, la couche d'ozone se porte mieux. La Terre va mieux, de plus en plus mieux. Les gens prennent les meilleures habitudes. Les gens deviennent plus propres. Les gens deviennent plus organisés. Les gens deviennent économes. Les gens se posent les meilleures questions. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de points négatifs par rapport à ça, surtout sur le plan économique, et je parle de l'économie mondiale. Ça, là, ça ne pardonne personne, ça ne pardonne personne. Mais l'objectif de cette vidéo n'est pas focalisé sur les points négatifs. J'aimerais vraiment que nous soyons concentrés sur les points positifs de cette pandémie, de ces moments de confinement. Qui dit point positif, dit vivre. Et oui, vivre. Parce que cette pandémie a tué beaucoup de personnes. J'ose croire que si cette vidéo arrive à toi, ça veut dire que tu es encore en train de vivre. Tu as encore de la force, l'énergie. Tu as le pouvoir, tu as la vue, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir suivre cette vidéo et entendre ce que j'ai à te dire. La vie est un cadeau précieux. Un cadeau précieux que Dieu nous donne. Et ce cadeau est généralement accompagné de plusieurs promesses, de plusieurs grâces et de plusieurs capacités. C'est-à-dire que quand tu viens à la vie, Dieu déverse en toi une charge de capacité, une charge de potentialité que tu dois exprimer tant que tu as le souffle. Ces personnes qui hier vivaient, aujourd'hui sont mortes. Elles avaient aussi toutes ces capacités. Elles avaient tout ce potentiel que toi, tu portes en toi. C'est-à-dire que ces personnes qui sont passées, peut-être qu'elles ne sont pas meilleures que toi. Ou peut-être que toi, tu n'es pas meilleur qu'eux. La question à se poser, c'est de savoir pourquoi moi, je suis encore là. Pourquoi moi, je vis encore? Si je ne suis pas meilleur qu'eux, pourquoi ils ne sont-ils pas restés? Pourquoi ils ne vivent pas aujourd'hui? Pourquoi moi, je suis en train encore de vivre? Laisse-moi te dire que ton temps n'est pas encore arrivé. Car tu portes un potentiel qui te garde encore en vie aujourd'hui. Si tu n'es pas encore mort, c'est-à-dire que tu n'as pas encore accompli ce pourquoi tu as été envoyé sur cette terre. Si tu vis encore, c'est-à-dire que après le Covid-19, on aura besoin de toi. Donc, essaie de réaliser ce cadeau que tu as. C'est une grâce que Dieu est en train de te faire. Et ne néglige pas cette grâce. Au lieu de passer ton temps à te distraire dans les réseaux sociaux, au lieu de passer ton énergie à dormir, au lieu de passer ta vie à refaire la même chose, essaie de te donner de nouveaux objectifs. Essaie d'élargir ta vision. Essaie de voir plus loin. Essaie de te découvrir et pose-toi les meilleures questions. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je fais? Si je vis aujourd'hui, c'est-à-dire que je dois apporter quelque chose. Il ne faut pas vivre comme ce genre de personnes qui se disent que non, moi je suis là pour accompagner les autres. Si dans ta tête, tu es venu accompagner quelqu'un, c'est-à-dire que tu accompagneras aussi ceux qui sont morts aujourd'hui. Alors, change ta façon de penser. Change ta façon de réfléchir. Pose-toi la question, pourquoi je suis en train de vivre? Parce qu'après cette pandémie, il y aura une très forte crise. Il y aura peut-être un taux exagéré de chômage. Peut-être que l'économie ne sera pas fameuse. Moi, je dois me poser personnellement la question, ok,
je vis, je vais me retrouver dans cette situation. Qu'est-ce que je peux faire pour pallier à tous ces problèmes qui se présenteront devant nous? Qu'est-ce que je peux faire pour pallier à toute cette réalité qui est en train d'arriver? Toute cette réalité qui s'approche de nous. Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux apporter? Nous sommes en train de fouler 30% de l'année. On s'approche petit à petit des 50% de l'année. Il y a encore beaucoup de temps devant nous. Allez les frères, donnons le nécessaire. La vie est un résumé de tout ce qu'on accomplit. Moi, je t'encourage à accomplir les meilleures choses. Et surtout, après ce temps de confinement. Tu as eu le temps de réfléchir. Tu as eu du temps libre. Tu as eu le temps de te reposer. Tu as eu le temps de t'entraîner. Tu as eu le temps de te préparer. Alors, prends les armes de ton côté et prends les meilleures armes pour ce qui nous attend après le confinement. Car si tu n'es pas mort aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut que tu sois parmi les acteurs influents, impactants de l'après-Covid-19. C'était juste quelques réflexions et j'espère vous retrouver prochainement.